Au moment où j'enregistre, la finale n'a pas encore été jouée, mais je vais faire comme si c'était fait. Donc, wow, olé, 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 ola. Le plus grand joueur de tous les temps, c'est ce monsieur-là. Wouh! Ou alors, wow, allez, les bleus, allez, les bleus. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Moralité de l'histoire, toujours se placer du côté du vainqueur, comme Bernard Kouchner. Bon, blague à part, j'espère que le meilleur aura gagné, mais dans tous les cas, le meilleur, c'est Messi. Voilà. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Aïe yo, salut à tous, vous regardez Top Afropop, tour de l'actualité Afrobeat / Afropop. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, n'hésitez pas non plus à aller voir le podcast Léo Analyse musicale de Rudolph, présent sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à aller écouter la playlist YouTube Top Afrobeat 2022, d'ailleurs 2023 arrive très bientôt et une nouvelle playlist sera créée, donc restez branchés. Abonnement à la chaîne, pouce bleu, commentaires et partage de la vidéo pour soutenir le concept. Vous connaissez la mécanique et maintenant on peut enfin démarrer. On démarre donc avec la Nigériane Tenny qui a invité du beau monde dans Maïtama, son dernier titre. L'influence musicale est sud-africaine, donc la présence de Kostatic et de Shko est logique. Shko Danger, bref. Est-ce qu'on peut même espérer percer avec des noms d'artistes de folklore comme ça? Hein? Franchement, enfin bref. Et puis le meilleur de Lagos, Mayor Kun, l'ancien protégé de Davido, revenu en trombe avec cette collab, mais aussi et surtout une semaine avant et en solo avec le single Alarme que je conseille à tous. Si vous ne connaissez pas la définition du mot miséricorde, elle se trouve dans un très bon livre qui s'intitule La Bible, il me semble. Un très bon livre. La définition se trouve à peu près page... Bon, à peu près toutes les pages, hein. Bon, tout le livre. Ou sinon, vous regardez le dernier clip de l'ivoirien KS Bloom, dans lequel il montre l'étendue de son talent. Lyricalement, c'est très intéressant ce qu'il propose. Seul petit point faible, la partie dansante à la fin est un peu trop courte. Mais fallait laisser couler encore un peu. Oh. Mais bon, on va quand même pas trop lui en vouloir. Je me permets une petite parenthèse, un petit interlude. Je veux absolument cette veste de Hiro qu'il arbore dans son dernier son Doudou avec Tyrone Cuidance. Et croyez-moi que je la trouverai et que je la porterai pour un tournage un jour. Je ressortirai même l'extrait, vous verrez. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis assez fan de Kizomba. Je ne l'ai pas assez mis en avant lors des précédents épisodes. C'est maintenant chose faite avec un des tauliers angolais, Anselmo Ralph. Il a relâché tout dernièrement Trata Ben, que j'ai particulièrement apprécié. Et quelques jours avant, il avait dévoilé Dondo Love en feat avec Gab et au tempo plus lent que le morceau cité juste avant. Comme quoi on peut encore être très fort même à 40 ans passés. C'est pas méchant, hein, c'est un compliment que j'essaie de faire. Peut-être un peu maladroit, mais bon, c'est l'intention qui compte. Autre pays que je n'ai pas encore mis en avant, c'est la Guinée-Conakry. Encore une fois, celui qui n'est pas satisfait, je le mets au défi de trouver une chaîne YouTube afro au spectre aussi large que le mien. Et c'est même pas pour me vanter, j'en serais même le premier avis parce que je n'aurais pas à faire ces de vidéo. Désolé, excusez-moi, le tournage n'est pas facile, je me reprends tout de suite. Anywho, comme dirait l'autre, parlons de l'artiste Entity Crazy qui m'a particulièrement tapé dans l'œil grâce au visuel de sa chanson intitulée Joe. Bon bref, voilà, 3 fois Joe. Excellente réalisation et bon morceau dans lequel il évoque son ambition d'être parmi les top artistes. En tout cas, il est peut-être sur la bonne voie quelques mois après sa collaboration avec Inosby. Alors lui, il s'est réveillé comme ça un bon matin, il a décidé d'être en avance, d'être déjà en 2023. 2023, c'est le titre du dernier single de Didi B, le rappeur ivoirien. Un morceau drill toujours à sa sauce rap ivoire, mais vu que qui aime bien châtie bien, je me permets une petite critique. Va falloir se renouveler et ne pas garder les mêmes flows et les mêmes thèmes que 2022, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir déjà entendu à peu près les mêmes lyrics dans 2-3 morceaux. Donc, mon cher, il faut rectifier ça, pardon. Comme d'habitude maintenant, c'est même mon moment préféré. Je vous partage une liste non exhaustive d'autres morceaux marquants de ces dernières semaines. Attention, hop là. Pas de panique, les liens sont bien évidemment en description. Côté album, je vous conseille 2 très gros projets nigérians sortis début décembre. African Body de Yemi Alade et Chapter X ou Chapter 10, je sais pas trop, du label Mavin Records de Don Jazzy. Vous retrouvez dedans toute l'équipe de Mavin, donc entre autres Rema, Aerastar ou encore Ladipo. Ce sont 2 projets de 10 titres qui glissent tout seuls à l'écoute. Vous mettez le projet, c'est déjà terminé. Bah, j'en voulais encore. À mon sens, ces 2 albums sont réussis et disponibles sur toutes les plateformes de streaming, alors allez-y. Et il y a aussi Fally Ipupa, dit Cap la Merveille Aigle, qui a dévoilé son album Formule 7. Mais au moment où j'enregistre, le projet vient tout juste de sortir. Il y a 31 titres, donc faites le calcul, c'est assez compliqué d'avoir tout écouté
avant de pouvoir enregistrer. Donc, mais bon, sauf erreur de ma part, c'est un projet 100% Rumba. J'en aurai le cœur net quand je l'aurai écouté. Mais en tout cas, le vieux père avait des choses à dire. Hein. C'est pas les projets de 6 titres avec 19 personnes là. Non, 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 non. Un seul feat. Et c'est celui avec la Camerounaise Charlotte Dipanda que j'ai pu écouter puisque le clip est sorti quelques jours avant l'album. Et c'est d'ailleurs cette vidéo que vous voyez à l'image si j'ai pas fait de bêtises. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. On se donne rendez-vous en 2023 avec quelques évolutions de prévues. Restez branchés. Bien sûr, vous serez au courant. On se retrouve très vite, je l'espère. Et en attendant, souvenez-vous qu'un coiffeur bien coiffé qui coiffe mal est un coiffeur égoïste. Ciao!